Bonjour! Est-ce que vous avez de la difficulté à dormir ou peut-être vous vous réveillez souvent la nuit et vous avez de la difficulté à vous rendormir ou peut-être vous n'avez pas un sommeil réparateur? Est-ce que ça vous interpelle? Dites-vous que vous n'êtes pas toute seule puis vous êtes à la bonne place parce que justement, dans cette vidéo, je vais vous parler des 11 stratégies dont l'hypnose pour remédier à l'insomnie. Alors restez avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai un outil pour vous aider dans cette démarche. Et d'abord, je vais me présenter. Mon nom, c'est Chantal Paul. Je suis hypnothérapeute et je fais des vidéos sur l'hypnose et comment l'hypnose peut vous aider dans vos défis. Ces vidéos sont déposées sur YouTube, Facebook. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça, vous allez être notifié lorsque je dépose des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds assez rapidement, soit au-dessous, et les liens pour aller vers mes sites, comme ça, je vais vous répondre assez rapidement. Alors, pour venir à ça, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait l'insomnie? Je vous dirais que c'est les problèmes associés à ça. Si vous êtes, par exemple, irritable, ce serait un signe. Tu sais, dans le jour, vous êtes fatigué tout le temps, vous sentez pas que vous avez un sommeil réparateur. Il y a plusieurs, autrement dit, liens qu'on peut faire dans le sens que des symptômes qu'on voit ou qui vont nous dire qu'est-ce qui se passe en nous puis qui sont reliés à la fatigue. On peut dire que c'est quoi l'insomnie? C'est un trouble du sommeil qui est caractérisé soit parce que vous n'avez pas un sommeil réparateur, quand on se réveille souvent durant la nuit. Ça fait partie des troubles du sommeil. Puis je vous dirais, la façon de remédier à ça, c'est soit par différentes méthodes. Alors, je vous dirais que, par exemple, il y en a qui vont aller monitorer grâce à une application ou des applications que vous êtes sur votre téléphone ou sur votre montre connectée. Ça peut vous aider à analyser votre sommeil parce que, bon, durant la nuit, vous laissez votre téléphone à côté de vous, puis ça peut vous dire que, par exemple, vous gonflez. Fait que ça va vous donner des indicateurs pour savoir un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passe durant votre sommeil. Il y a aussi une autre façon de le savoir, c'est que si vous allez vers des programmes dédiés aux troubles du sommeil dans les organisations de santé, eux autres vont vous justement monitorer de façon précise pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là, chez vous. Puis ça va être vraiment plus précis, c'est cas par cas, bien entendu. Néanmoins, que vous preniez ces méthodes-là, c'est bon, mais je crois que c'est important de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est, si on a des bonnes habitudes de vie. Ça veut dire que si on met les conditions favorables pour justement d'avoir un bon sommeil. Puis, c'est là que je vous reviens à l'outil. L'outil, c'est gratuit, le lien est au bas. Puis, ce que ça fait dans cet outil-là, ça va, à force de monitorer nos façons de faire, nos habitudes, ça va nous donner un indicateur. Puis, ça va nous aider aussi pour la suite des choses. Quelle est la deuxième étape? Puis, ça va peut-être favoriser justement chez vous d'aller voir un médecin, par exemple, pour pouvoir monitorer de façon plus précise qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là que ça m'amène aux stratégies. Alors, considérant que vous avez fait comme vos devoirs à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est que des stratégies comme si vous avez comme des horaires réguliers, un horaire régulier, si vous avez tendance à vous coucher à des heures irrégulières, c'est sûr que ça ne l'aidera pas à avoir un bon sommeil. Mais si on a des horaires réguliers de se coucher à peu près aux mêmes heures, se réveiller aux mêmes heures, ça favorise ce côté d'aller justement se déposer, puis que c'est comme si on disait à notre corps, bien, c'est le temps de dormir. Fait que ça va favoriser le bon sommeil. C'est sûr qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en place aussi. Par exemple, est-ce qu'on a un environnement propice pour le sommeil? Un environnement sombre, calme aussi. Puis je me disais confortable, c'était très important. Fait que allez évaluer si votre environnement est propice justement pour le bon sommeil. L'autre chose qui est important aussi de regarder, si on utilise des écrans bleus. Puis quand je parle des écrans bleus, ça peut être iPad, ordinateur, téléphone intelligent, parce que c'est dit que ça l'empêche la production d'hormones, les hormones qui favorisent le sommeil ou le bon sommeil. Puis peut-être que si vous devez travailler, mais peut-être de mettre
une heure dans le sens que d'arrêt assez éloigné de votre moment d'aller dormir. Fait que ça va favoriser justement pour avoir un bon sommeil, ou aussi peut-être réparateur. Alors, ce que ça fait aussi, je vous dirais que au niveau de l'hypnose, parce qu'au niveau des stratégies, vous pouvez aller voir dans le blog, il y en a plus de stratégies. Alors, pour l'hypnose, elle, considérant que vous avez utilisé l'outil, par exemple, ça va déterminer, en ayant ces indicateurs-là, on va être capable de voir c'est quoi peut-être le déclencheur chez vous, parce que si vous vivez une période de stress, peut-être que c'est bon d'en tenir compte, justement, parce que ça peut être le déclencheur qu'on va aller, justement, travailler. Après, à partir de là, peut-être aussi, ça peut être une visualisation qu'on peut aller ancrer. Et toutes ces imageries mentales, c'est très fort, dans le sens qu'on peut se voir relax, on peut se voir calme aussi. Il y a aussi les pensées limitantes. Il y a des personnes qui vont dire, on sait bien, je vais aller au lit puis je ne dormirai pas, mais ça, il faut aller changer ça. Alors, il y a des patterns, il y a des façons de faire qu'on a qu'il faut aller changer. Quand je dis on a, bien entendu, c'est vous. Fait que l'hypnose va vous aider à changer ces pensées limitantes-là, à ancrer aussi les nouvelles façons de faire, puis aussi de vous mettre dans un état de relaxation, puis de justement favoriser ces pensées que vous avez pour les prochains, pour les moments à venir. Si vous avez toujours cette façon de voir qui va être comme, vous êtes comme confiant que vous allez pouvoir dormir, l'hypnose va aller ancrer ces idées-là chez vous, va renforcer votre motivation. Je vous dirais que ce qui est important à retenir, c'est que votre motivation si votre motivation est à 100%, l'hypnose va fonctionner à 100%. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est important de se monitorer, utiliser l'hypnose pour comprendre c'est quoi les éléments perturbateurs chez vous qui va pouvoir faire, si vous changez ça, ça va favoriser un bon sommeil. Vous pouvez utiliser l'outil, vous pouvez utiliser les applications sur votre téléphone et bien entendu, vous pouvez aller voir des organisations de santé pour avoir des analyses beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus détaillées par rapport à votre degré de sommeil. Puis, ça va orienter, une fois que vous aurez fait ça, votre démarche. Autrement dit, quelle sera la prochaine étape pour justement favoriser le sommeil. Si c'est simplement des habitudes de vie qu'il faut changer, bien, tant mieux, c'est le fun. Alors, ça va favoriser en ayant ces outils-là pour monitorer. Et l'hypnose va aller ancrer ces changements pour vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et comme je vous dis, l'outil, c'est au bas, le lien. Et s'il y a d'autres stratégies, certaines, c'est dans le blog. Puis il y a plus d'informations, bien entendu, et les liens sont en bas. À la prochaine.